Rends les 40 000 $ que ton fils a pris ou reste dehors, a dit papa en tenant la porte. Ma sœur a ajouté, ma fille l'a vu près du coffre-fort. Nous étions tous d'accord. J'ai souri, j'ai laissé tomber les relevés bancaires et son contrat de location de voiture sur la table. 5 minutes plus tard, son mari est sorti et elle. Je m'appelle Kevin Hartley. J'ai 34 ans, je suis médecin légiste à la morgue du comté, la personne qui intervient quand les questions se taisent et que les faits doivent parler. Dans ma famille, je suis celui qui reste dans l'ombre. Je répare les choses. Je tiens les portes. Je dis que ça va quand ça ne va pas. Si nous étions une photo, ma sœur Alyssa serait parfaitement nette, souriante, et je serais le flou derrière elle, portant les manteaux. J'ai un fils de 13 ans, Ellie. Il est silencieux, comme moi. Il aime les échecs et les vieux composants d'ordinateur. Ses cheveux n'obéissent jamais complètement. Les matins d'école, nous partageons un muffin rassis dans la voiture, et il me rappelle de respirer quand mon téléphone commence à s'illuminer. Le divorce m'a donné une garde partagée à 50-50e et une liste permanente de choses que je suis censé me rappeler. Formulaire, basket, carte de cantine, jour. Le travail est clinique et spécifique. À la morgue, j'étiquette, je mesure, j'enregistre. Tout a une chaîne de possession. J'aime le fait qu'on puisse prouver d'où vient quelque chose, qui l'a touché, ce qui s'est passé ensuite. Il n'y a pas d'enfant chéri là-dedans. Juste la cause et les faits. À la maison, les faits glissent. Alyssa brille. Elle a 2 ans de plus que moi, directrice marketing avec des dents éclatantes, un SUV rutilant et des opinions tranchées. Quand nous étions enfants, maman encadrait ses rubans de concours d'orthographe et fourrait mes médailles de sciences dans un tiroir avec des pilets de vieux cordons. Ce tiroir existe toujours. Papa l'appelle le tiroir fourre-tout. J'ai appris à en rire quand il le disait. Comme si j'étais d'accord que les choses pour lesquelles j'avais travaillé étaient diverses et sans importance. Je ne suis pas amer. Du moins, c'est ce que je me disais. Je travaillais de nuit, remboursais des dettes qui n'étaient pas les miennes, je prenais mon tour, puis je prenais les tours que ma sœur sautait. Elle m'appelait, Kevin, quand elle voulait quelque chose, comme si j'avais 6 ans et qu'elle se faisait mignonne. Ça marchait toujours. Le dîner du dimanche est resté une tradition même après la fin de mon mariage. Maman préparait un rôti avec des carottes. Papa jouait l'arbitre avec une bière. Alyssa arrivait en retard et bruyamment. J'arrivais avec des serviettes en papier, de la salade et la certitude que je repartirais avec la liste de quelqu'un. Ce dimanche-là, l'air semblait lourd alors que je remontais leur allée avec Ellie. Le chêne projetait de longues ombres sur le minivan. Mon estomac se nouait pour des raisons que je ne pouvais nommer. Ellie m'a donné un coup de coude. Ça va? Oui, ai-je menti. Sourions, c'est tout. Nous sommes entrés. Maman a à peine levé les yeux. Alyssa se tenait dans la cuisine, les bras croisés, les lèvres pincées, avec une posture digne d'un tribunal. Son mari, Brad, rôdait comme un huissier personnel. Leur fille, Kendall, 9 ans, balançait ses jambes sur le tabouret de bar, nous regardant tous comme à la télévision. Papa n'était pas assis. Il se tenait dans l'embrasure de la porte du salon, une main sur le cadre, comme un videur. « Rends les 40 000 $ que ton fils a pris ou reste dehors », a-t-il dit en tenant la porte. Ellie a aspiré une bouffée d'air. J'ai cligné des yeux. Ça n'avait aucun sens. J'entendais les mots comme une radio venant d'une autre pièce. Alyssa a ajouté, ma fille l'a vu près du coffre-fort. Nous sommes tous d'accord. J'ai regardé Ellie. Il est devenu blême. Dans ma tête, j'ai cherché un presse-papier et je n'en ai pas trouvé. Pas de chaîne de possession, juste une accusation lancée en pleine figure. Papa, ai-je dit lentement. Quel coffre-fort? Maman a essuyé une tache sur un comptoir déjà propre. Ne rends pas les choses plus difficiles, Kevin. Kendall balançait ses jambes plus vite. Elle n'a pas croisé mon regard. Brad a reniflé comme s'il sentait quelque chose brûler. Ellie a murmuré, je ne l'ai pas fait. Pas ici. Je lui ai dit, la voix tremblante. Nous étions sur le seuil, à moitié dedans, à moitié dehors, comme un test. La maison sentait le rôti, le nettoyant au citron et quelque chose de bas de gamme. La peur, peut-être, ou la douceur écœurante du mensonge de quelqu'un. Dis que tu vas le rapporter, a dit Alyssa, d'un ton vif et ferme, comme pour clore une affaire.
Ensuite, nous pourrons manger. Je n'ai pas répondu. Un millier de petits souvenirs ont commencé à monter dans ma gorge, lourds comme du sable. Du salon, la voix de tante Marie est parvenue jusqu'à nous. Il a toujours été un peu étrange. Le premier déclencheur n'a pas été le montant. C'était cette phrase, plate, désinvolte, comme si j'avais été un problème depuis des années et que tout le monde attendait juste de le dire à voix haute. Le coffre-fort n'était pas nouveau. Papa en gardait un dans le placard de la chambre, derrière les chemises en flanelle, une boîte noire avec un clavier et une clé, juste au cas où. Il contenait les passeports, les obligations, le titre de propriété de la maison. La bague de maman quand elle mettait trop de lotion et prétendait qu'elle risquait de glisser. Et de l'argent, toujours de l'argent. Les banques font faillite, disait papa. L'argent liquide, non. Il adorait raconter l'histoire de la fois où sa banque avait bloqué son chèque de paie. 14 jours, disait-il comme si le nombre l'avait personnellement insulté. Plus jamais ça. Alors, il gardait des enveloppes dans le coffre. Il écrivait des dates dessus. Il montrait l'intérieur à Alissa comme si c'était un musée. Il ne me l'a jamais montré. J'ai appris à me tenir dans le couloir et à ne pas avoir l'air de regarder. Au fil des ans, l'argent quittait discrètement le coffre pour les urgences d'Alissa. La garderie s'était trompée. Le travail de Brad était en transition. Les pneus du SUV étaient une surprise. Maman disait que c'était temporaire, puis servait le dessert. Papa grommelait pour ne pas paraître faible. Je rentrais à la maison avec les restes et je me demandais comment couvrir mes propres fins de mois difficiles. Je prenais des gardes supplémentaires. Je disais non aux vacances. Je disais oui à, je te rembourserai vendredi, même quand je savais que vendredi était un conte de fées. Mon ex me trouvait prévisible et sans risque, ce qui sonnait comme un reproche. Elle est partie avec un homme qui se disait, arrangeur. Il n'a rien arrangé. J'ai arrangé le calendrier de la garde et la confiance d'Ellie envers les adultes. Alissa aimait me qualifier d'économe et rire comme si j'étais un personnage de sitcom qui gardait ses reçus dans un bocal. La vérité était moins mignonne. Mon compte en banque avait un bleu permanent. J'avais un costume pour le tribunal, 2 chemises pour le travail, et un système de tringles dans mon placard comme dans un laboratoire. Bleu, gris, noir. Ce n'était pas une esthétique. C'était du triage. Les humiliations étaient petites et constantes. Kev, tu peux me faire un virement de $60 ? Kev, tu peux aller chercher Kendall ? On est débordé. Kev, tu peux parler à papa ? Il est têtu à propos du toit. Je disais oui. Chaque oui rendait le prochain oui plus facile à exiger. Quand Ellie a eu 10 ans, il a demandé pourquoi nous n'avions pas de fonds pour s'amuser, comme la famille de Kendall. Je lui ai dit la vérité. Nous construisions lentement. Je sentais mon visage chauffer de honte d'être honnête. Il m'a tapoté le bras. D'accord, a-t-il dit. On peut quand même faire des pancakes. J'ai vu ma sœur acheter une nouvelle voiture avec un nœud dessus. J'ai vu papa lui glisser une enveloppe et dire « Ne le dis pas à ta mère ». J'ai vu Brad boire de la bière artisanale, expliquer les startups et utiliser des mots comme « burn rat » pendant qu'il brûlait la patience des autres. Il m'appelait « Doc », mais il le disait comme une blague, comme si j'étais un type avec un hobby. « Kev, tu as tellement de chance », a dit Alissa une fois. « Tu n'as pas à te soucier de ce que tu portes. » Ça sonnait comme un compliment, mais ça ressemblait à une sorte de gommage en douceur. Quand Kendall a eu 9 ans, Alissa a organisé une fête avec une licorne de location et une arche de ballon qui raclait le plafond. Ellie et moi nous tenions près de la glacière. « On pourrait prendre une pizza après ?» a-t-il demandé. J'ai vérifié mon compte et fait le calcul. On pourrait. On le fera. J'ai posé mes mains sur ses épaules et j'ai senti ses os. Il grandissait. La croissance coûte de l'argent. La croissance est implacable. 2 mois avant le dîner du dimanche, Alissa m'a appelé en pleurant. On est en train de couler, a-t-elle dit. Les actions de Brad ne seront débloquées qu'au 4e trimestre. On a fait un pré-relais sur le coffre de papa, et il fait le con à ce sujet. J'ai coincé le téléphone entre mon épaule et ma joue pendant que je raclais un plateau à la morgue. Il y a des appels qu'on ne peut pas mettre en pause. Tu peux lui parler ? Tu t'entends bien avec lui. Je suis bon pour ne pas crier, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. S'il te plaît, a-t-elle dit, arrange juste ça.
Je réglerai ça avec toi. J'ai arrangé ça. Je me suis assis avec papa sur le porche et je l'ai écouté m'expliquer que ce n'était pas comme ça qu'il avait été élevé, que son père l'aurait mis à la porte, qu'il n'élevait pas une meute de mendiants. J'ai hoché la tête et lui ai rappelé qu'Alissa était stressée. Il a fulminé, puis s'est adouci, puis a cherché la clé du coffre-fort comme il le faisait toujours. Juste cette fois, a-t-il dit, ce qui signifiait pas juste cette fois. Et maintenant, ce dimanche, il se tenait avec sa main sur la porte et me disait de rendre 40 000 $ que mon fils aurait pris. L'accusation a atterri comme une gifle parce qu'elle n'avait aucun sens dans notre monde. Mon fils n'entrait pas dans leur chambre sans permission. Il ne touchait pas aux choses qui n'étaient pas les siennes. Il disait, monsieur, à papa, même quand papa avait tort. Il l'avait choisi parce qu'il était sans défense, parce qu'il était à moi. Parce que si j'étais le flou, alors mon fils était le fantôme derrière le flou. Plus facile à blâmer qu'à arrêter l'hémorragie. Où as-tu eu 40 000 $, ai-je demandé. Calme-toi. Parce que le calme était la seule carte que j'ai jamais eue. Ne fais pas l'idiot, a sèchement répondu Alissa. Papa les a comptés la semaine dernière. Aujourd'hui, ils ont disparu. Qui a la clé, ai-je dit. Nous tous, a-t-elle dit. Puis elle a réalisé ce qu'elle avait dit et a fait marche arrière. Papa la garde, mais nous savons où elle est. Ce n'est pas la question. Avez-vous appelé la police, ai-je demandé. Maman a fait une grimace comme si j'avais pété à l'église. C'est la famille, n'est-ce pas? La famille signifie pas de police, pas de paperasse, pas de chaîne de possession, juste un consensus. La famille signifie que, nous sommes tous d'accord, compte comme preuve. La famille signifie que le « Kendall a vu Ellie près du placard » l'emporte sur le « je ne l'ai pas fait » d'Ellie, parce que Kendall est un témoin certifié et qu'Ellie est le garçon qui répare de vieux chargeurs d'ordinateur portables et reste dans son coin. J'ai regardé Ellie. Sa bouche tremblait. Il n'a pas pleuré. Il avait juste l'air blessé d'une manière qui cicatriserait mal si je laissais faire. Quelque chose en moi a commencé à durcir. Ce n'était pas de la colère. Pas exactement. C'était de la détermination. J'ai vu des os se calcifier autour de fractures. C'était comme ça. D'accord, ai-je dit. Nous partons. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu reviens avec l'argent. Alissa a souri comme si elle avait gagné. Ça n'a pas besoin d'être dramatique, Kev. Alors que je me tournais, la voix de tante Marie m'a de nouveau suivi, enrobée de sucre et acéré. Il a toujours été différent. J'ai ramené Ellie à la maison en silence. À un feu rouge, il a dit, échec après le dîner, comme si la normalité était encore disponible si nous la demandions tranquillement. Oui, ai-je dit. Mais d'abord, je vais faire quelque chose. Quoi? J'ai agrippé le volant. Je vais rassembler les faits. La grande scène n'a pas eu lieu un jour de fête. C'était 2 soirs plus tard chez papa et maman, parce qu'Alissa avait envoyé un texto avec une date limite, comme un agent de recouvrement. Mercredi, 19 h. Nous avons besoin d'une résolution. Elle a envoyé un texto de groupe. Kendall a ajouté un autocollant de licorne parce qu'elle a 9 ans et que le monde est fait d'autocollants. J'ai demandé à Ellie s'il voulait venir. Il a secoué la tête. Non, il ne me voit pas, papa, a-t-il dit doucement. Je vais gâcher la photo. Ça m'a fait mal parce que c'était vrai. J'ai pris une boîte d'archives en chemin. À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires imprimés et surlignés. Je les avais sortis dans ma cuisine avec une tasse de café froid et une main qui ne cessait de trembler. J'avais appelé ma propre banque, la coopérative de crédit de papa, la société de leasing et des représentants du service clientèle qui semblaient s'ennuyer jusqu'à ce que je dise « fraude ». J'ai demandé des preuves, des chronologies, des transferts. J'ai imprimé le contrat de location de la voiture d'Alissa parce qu'elle m'avait une fois envoyé une photo du contrat pour avoir mon avis et avait oublié que les conseils laissent des traces. À 19h04, je suis entré. Papa se tenait de nouveau comme un videur. Maman rôdait. Alissa et Brad étaient sur le canapé, une distance entre eux comme une fissure dans du carrelage. Kendall jouait sur une tablette dans le coin. Tante Marie avait apporté une tarte aux pommes et son jugement. J'ai posé la boîte sur la table basse. Avant de faire quoi que ce soit, ai-je dit, nous allons faire ça avec des preuves. Alissa a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, Kevin.
Chut, a dit papa. Il aime la paperasse quand elle a l'air officielle. J'ai sorti le premier dossier. Voici le relevé des transactions du sac bancaire du coffre-fort. Les 3 derniers retraits datent du 2 juillet, du 19 août et du 30 septembre. L'argent compté à ces moments-là a été enregistré par papa et signé par. J'ai levé les yeux vers lui. Tu l'as signé, papa. Je prends des notes, a-t-il dit sur la défensive. Je ne suis pas un homme des cavernes. Bien, ai-je dit. Parce que la somme totale à la fin septembre, avant le vol présumé, était de 12 300 $, pas 40 000. Silence. Alissa a été la première à cligner des yeux. Papa a du mal compter. Non, a-t-il sèchement répondu. J'ai posé le deuxième dossier. Contrat de location pour une RX 350 2024, ai-je dit. Signé par Alissa et Brad en juin. Paiement mensuel de 912 $. Acompte de 12 000 $. Payé en espèces. Tu m'as envoyé ça pour avoir mon avis. Tu as texté, est-ce une bonne idée? J'ai répondu, ce ne sont pas mes affaires. C'était mon erreur. Brad s'est hérissé. Qu'est-ce que ça a à voir avec? Point votre chronologie de l'argent, ai-je dit. Parce que le 2 juillet, Alissa a retiré. J'ai fait glisser une copie de la note de papa. Point 10 000 $ du coffre. J'ai brandi le relevé de juillet de la coopérative de crédit de papa montrant un dépôt en espèces du même montant sur le compte d'Alissa. Puis, le 19 août, 5 000 $. Puis, le 30 septembre, 3 000 $. J'ai posé 3 captures d'écran imprimées des virements Venmo d'Alissa au concessionnaire avec des légendes gênantes comme « truc de voiture lol ». La bouche de maman s'est ouverte, puis refermée. Elle avait l'air petite. Alissa s'est levée. C'est ridicule. Brad s'est levé aussi. On a fini, a-t-il dit soudainement, la voix sèche. Il a attrapé ses clés. Je t'avais dit de ne pas m'entraîner dans l'obsession bizarre de ta famille pour l'argent liquide. Il m'a regardé comme si j'avais construit tout ça. Vous êtes fou. Il est sorti, la porte claquant derrière lui. Kendall a sursauté. L'écran de la tablette s'est éteint. La main d'Alissa tremblait. Attends, a-t-elle dit faiblement. Brad. Elle a fait un pas vers la porte puis s'est arrêtée, piégée par la pièce. J'ai respiré. Mon cœur ne s'emballait pas. J'avais l'impression qu'il ralentissait, comme le corps le fait quand il est prêt à opérer. J'ai attrapé le dernier dossier. Il y a aussi la caméra de sécurité. Papa a froncé les sourcils. Nous n'avons pas de caméra. Si, ai-je dit calmement. Tu te souviens quand le gamin du voisin se faufilait dans ton garage pour la pompe à vélo? Tu as installé une caméra à détecteur de mouvement dans le couloir, près de la porte de ta chambre. Tu l'as oublié parce que les notifications t'agaçaient, mais l'application, elle, n'a pas oublié. J'ai tourné mon téléphone. Une capture d'écran. Alissa, le 30 septembre à 14h18, sortant de la chambre. Enveloppe à la main. Horodatée. L'angle n'était pas flatteur. La vérité l'est rarement. Le menton d'Alissa a tremblé. C'était pour le nettoyage de la bague de maman. L'enveloppe était étiquetée urgence, ai-je dit. Tu l'as prise. Tu m'as texté ce soir-là. J'ai sorti une dernière impression. Peux-tu m'avancer 200 $ pour le camp d'art de Kendall? On est juste ce mois-ci. Papa s'est affalé. La bière dans sa main semblait lourde. Alors non, ai-je dit à voix basse. Ellie n'a pas pris 40 000 $. Il n'y avait pas 40 000 $ à prendre. Tu les as pris par petits bouts et tu n'as pas tenu les comptes. Et quand papa a compté et paniqué, tu as pointé mon fils du doigt. Tante Marie a émis un petit son, comme une bouilloire qui s'éteint enfin. Eh bien, a-t-elle dit. Je les ai regardés un par un. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de mettre un point final. Vous n'allez plus prononcer le nom d'Ellie de cette façon. Vous n'allez plus faire de moi le tiroir fourre-tout pour vos erreurs. La prochaine fois que de l'argent disparaîtra, vous pourrez appeler la police, comme le font les gens quand ils pensent qu'un crime a été commis. Mais vous ne m'appellerez pas et vous ne blâmerez pas mon fils. Alissa a murmuré, je suis désolé, mais ça sonnait comme un mot qu'elle n'avait jamais eu à utiliser pour de vrai. J'ai secoué la tête. Pas à moi. À lui.
Maman a commencé à pleurer doucement. Papa fixait la capture d'écran sur mon téléphone comme si elle l'avait personnellement trahi. J'ai remis les dossiers dans la boîte. Nous avons terminé ici, ai-je dit. Si vous voulez me reparler, vous pouvez commencer par des excuses à Ellie et un accord écrit sur ce coffre-fort, chaîne de possession, contrôle des clés, signature. Si cela semble froid, rappelez-vous qu'il a rendu nécessaire. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a rappelé. La seule voix qui m'a suivi était celle d'Alyssa, petite et brisée. Brad, a-t-elle appelé dans le couloir, mais la maison a retenu son souffle et n'a pas répondu. Ils ont essayé de rembobiner le lendemain. Les gens essaient toujours de rembobiner après que quelqu'un a appuyé sur stop. À 8h12, maman a appelé. J'ai laissé sonner. À 8h14, elle a texté, petit déjeuner. À 8h20, tu es dramatique. À 9h03, Alyssa est fragile. À 9h50, une photo des restes du rôti. Les messages s'empilaient comme des coupons que je n'utiliserai pas. Papa a attendu le soir. Viens. On va régler ça. Ne sois pas stupide. Je me suis assis à notre table de cuisine avec Ellie et une liste de courses. Lait, lessive, une carte d'anniversaire pour un camarade de classe nommé Liam. Ellie tapotait un pion contre l'échiquier. Tu penses qu'ils s'excuseront, a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je dit. Mais nous allons arrêter de nous tenir sur le seuil des portes en attendant la permission. Il a déplacé son pion. Échec, a-t-il dit, un sourire timide perçant. Nous avons construit des routines qui ne les avaient pas au centre. C'était à la fois étrange et propre, comme de réorganiser enfin un tiroir de cuisine et de jeter les fourchettes tordues. J'ai changé notre supermarché. Nous prenions le petit déjeuner au dîner le mercredi, parce que c'était autrefois le dimanche avec mes parents et nous avions besoin d'un nouvel ancrage. La serveuse a appris la commande d'Ellie. Œufs brouillés, pain au levain, chocolat chaud. Elle l'appelait « professeur » à cause de ses lunettes. Il rayonnait. Au travail, j'étais plus stable que d'habitude. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone entre les cas. J'ai arrêté de répondre aux appels auxquels je ne voulais pas répondre. Mes collègues ont remarqué que je n'étais plus le gars qui couvrait un service sans poser de questions. Ça ressemblait à une hérésie. C'était comme de l'oxygène. Les textos d'Alyssa oscillaient entre excuses et attaques. De la même manière qu'une personne alterne entre l'eau chaude et l'eau froide quand elle ne connaît pas le mélange. J'étais stressé. Tu m'as prise par surprise. La famille ne devrait pas laver son linge sale en public. Tu m'as humilié. Es-tu heureux? Pouvons-nous simplement repartir à zéro? Nous ne sommes pas parfaits. Puis une photo de Kendall avec un projet de bricolage de travers et la légende « Tu lui manques ». J'ai fixé l'arbre en papier collant et j'ai senti le vieil élan. Kendall n'avait rien fait. C'étaient les adultes. J'ai tapé et effacé. J'ai réessayé. Quand tu t'excuseras auprès d'Ellie, nous pourrons parler. Pas de réponse. Brad était silencieux, ce qui était bruyant à sa manière. Par un voisin, nous avons appris qu'il était allé séjourner chez un ami. Alyssa publiait des stories filtrées sur la croissance personnelle, et tous les voyages ne sont pas faits pour être compris. Le SUV figurait dans 3 des publications, brillant comme un trophée avec des légendes sur la ténacité. J'ai fait défiler, puis j'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai fait la vaisselle à la main parce que le rythme me calmait. Papa a envoyé un dernier tir. Tu es allé trop loin. Le mariage de ta sœur ne te regarde pas, j'ai fixé l'écran. J'ai imaginé le cadre de la porte et sa main dessus. Le gardien de la dignité. J'étais fatigué. Le nom d'Ellie me regarde, ai-je tapé. Ton coffre-fort te regarde. Fais en sorte que ça reste comme ça. Une semaine a passé. 2. Les appels se sont raréfiés. Quand maman textait, c'était pratique. L'anniversaire de tante Jean est samedi. Comme si nous pouvions prétendre que rien ne s'était brisé. Nous n'y sommes pas allés. Ellie et moi avons joué aux échecs sur le porche et avons écouté le voisin tondre sa pelouse. Le soleil glissait sur notre immeuble comme il l'avait toujours fait, que nous soyons ou non dans les bonnes grâces de quelqu'un. Puis on a frappé. Samedi, 16h. J'ai ouvert la porte à Alyssa sur mon paillasson. Les cheveux en désordre, les yeux rougis. Pas de paillettes, pas de scénario. Elle tenait un sac de courses comme un bouclier. Salut, a-t-elle dit.
Je peux entrer? Ellie m'a regardé depuis le canapé. J'ai hoché la tête et il s'est glissé dans sa chambre, fermant la porte avec une douce loyauté. Alyssa se tenait dans ma cuisine, serrant le sac. J'ai apporté des muffins, a-t-elle dit comme si elle avait volé l'idée de la gentillesse dans un film. J'ai attendu. Le silence s'est installé avec nous. Elle s'est effondrée la première. J'ai tout gâché, a-t-elle dit, la voix brisée. J'ai paniqué pour l'argent, j'ai utilisé Kendall et j'ai blâmé Ellie parce que je savais que tu arrangerais les choses, et je me déteste. Brad, elle a dégluti, Brad est parti. Il dit que je rejette toujours la faute sur les autres. Il dit que je n'ai jamais appris à porter mon propre poids. Il dit que je suis cruel. Je pensais qu'il était dramatique. Maintenant, je pense qu'il a peut-être raison. J'ai laissé la situation se décanter. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. J'ai maintenu le moment, stable comme un technicien tient une lumière. Je veux que tu t'excuses auprès d'Ellie, ai-je dit. Spécifique. Pas de si. Pas de mais. Elle a hoché la tête. Rapidement. Je le ferai. J'ai déjà dit à Kendall que nous avions eu tort. Elle a pleuré. Je lui ai dit que les adultes se trompent parfois, et lourdement. Elle a demandé si nous étions de mauvaises personnes. Je ne savais pas quoi dire. Tu dis que nous avons fait une mauvaise chose, ai-je dit. Et ensuite tu lui montres comment tu la répares. Alyssa a essuyé ses yeux. Papa ne veut pas me parler. Il dit que je l'ai embarrassé. Ce n'est pas ma partie, ai-je dit. Toi et papa avez votre propre tiroir à ouvrir. Elle a réussi un rire humide. Toi et tes tiroirs. Ils sont utiles, ai-je dit doucement. Nous avons appelé Ellie. Alyssa s'est tournée vers lui, les mains tremblantes, et a fait ce que j'avais demandé. Pas de si, pas de mais. Je suis désolé, Ellie. J'ai menti à ton sujet. Je savais que ce n'était pas vrai, et je l'ai dit quand même parce que ça me facilitait la vie pendant 1 minute. C'était mal. Je ne le referai plus jamais. Ellie l'a regardé pendant un long moment. Il a 13 ans et porte une balance dans sa poitrine qui pèse ce que les gens disent. Il a hoché la tête une fois. D'accord, a-t-il dit. Ce n'était pas exactement le pardon. C'était un accusé de réception. Après le départ d'Alyssa, le ton des messages de papa a changé. Plus court. Ta sœur est venue en pleurant. Tu as fait un spectacle. On n'appelle pas la police. Le sous-entendu était toujours le même. Garde la porte là où je veux qu'elle soit. J'ai répondu une fois, les limites ne sont pas des spectacles, ce sont des règles. Il n'a pas répondu. Dimanche à 18h, mon téléphone s'est allumé avec des appels manqués. Maman, papa, tante Marie. Puis un dernier texto de maman. On mange. Ton assiette est là. Je l'ai fixée. Ma paume me démangeait avec le vieux réflexe de sauter quand on m'invoquait. J'ai posé le téléphone. Ellie et moi sommes allés au dîner. La serveuse a apporté du chocolat chaud et a fait un clin d'œil à son jeu d'échecs. À la télé au-dessus du comptoir, un match se jouait devant une salle bruyante. Les gens acclamaient des gens qui ne pouvaient pas les entendre. Ellie a dit, tu penses parfois au nombre de gens qui crient sur un écran en espérant que ça aide. J'ai ri dans mon café et c'était comme une respiration complète. La semaine suivante, papa a appelé pour dire qu'il avait installé un nouveau coffre-fort. Code différent, pas de clé de rechange sous la flanelle. Une feuille de présence, aussi. Il a grogné comme si je l'avais forcé à entrer dans la prison de la paperasse. Bien, ai-je dit. Traite-le comme si c'était important. Il a fait une pause. Tu as toujours cru que tu étais meilleur que nous, a-t-il dit. Jamais, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de vous laisser être pire avec moi. Il a raccroché. Il y a eu des pertes. La discussion familiale est devenue plus silencieuse. Les invitations ont cessé d'arriver avec des émojis et ont commencé à arriver avec des horaires formels, comme si nous étions des voisins. Tante Marie a posté un mème sur les enfants ingrats. Je n'ai pas été identifié. Au début, le silence faisait mal. Puis, c'était comme une pièce avec une fenêtre entr'ouverte. L'air circulait. Nous avons construit notre vie avec de petits choix. Ellie a rejoint un club d'échecs à l'école et je me suis porté volontaire pour ramener 2 enfants à la maison après les rencontres, car j'aime les entendre parler de Gambie à l'arrière.
Nous sommes allés à la friperie et avons trouvé une veste qui le faisait se tenir plus droit. J'ai remplacé la lampe de bureau cassée. J'ai eu ma première bonne nuit de sommeil depuis des mois. Chaque réparation banale ressemblait à un achat de luxe. Certains soirs, la colère bouillonnait. Je pensais à la main de papa sur la porte et mes dents se serraient. J'imaginais la petite voix de Kendall répétant quelque chose qu'un adulte lui avait dit de dire. Je sentais l'injustice flamber, chaude et stupide. Et puis je la remettais à sa place. Pas de vengeance, me disais-je dans le miroir comme si je me rinçais la bouche après le brossage. Une clôture. Quand Alissa textait des nouvelles, Brad est toujours parti. On vend le SUV, je ne lançais pas de confetti. Je disais, j'espère que ça va. Et je le pensais au sens adulte. Ça va, comme dans Tu apprends. Elle a demandé un modèle de budget. Je l'ai envoyé et je n'ai pas suivi. Je ne suis pas un coach. Je suis son frère avec une batterie limitée. Le meilleur marqueur de changement n'a pas été un discours ou un événement. C'était un mardi soir à 21h30 quand j'ai réalisé que je n'avais pas pensé au coffre-fort une seule fois de la journée. C'était mon passe-temps secret, m'inquiéter de l'argent des autres. C'était parti. Je suis allé me coucher. J'ai dormi. La scène finale a été silencieuse. Un jeudi de septembre, un mois après que tout a éclaté. Maman a demandé à me voir au dîner. Pas de texto de groupe. Elle est venue avec un vieux pull, les mains crispées autour de sa tasse. Tu me manques, a-t-elle dit. Ellie me manque. Ne pas avoir peur de toi me manque. Peur? Ai-je demandé. Peur que tu nous tendes un miroir. Peur que tu ne facilites pas les choses. Je ne facilite plus les choses, ai-je dit. Je les rends honnêtes. Elle a hoché la tête. Nous avons fait de toi le problème parce que tu ne criais pas, un tapotement sur sa tasse. Ton père dit que la feuille de présence est stupide. Il l'utilise quand même. Bien. Les choses stupides fonctionnent. Il ne s'excusera pas, j'ai remarqué. Moi, si, a-t-elle murmuré. Je suis désolé. Merci. Dis-le à Ellie. Pas à moi. À lui. Je le ferai. Elle a offert un petit sourire douloureux. Tu as toujours été différent. Pour une fois, ça n'a pas fait mal. Après son départ, Ellie s'est glissée dans la banquette. Il avait observé des pancakes au comptoir. C'était bien, a-t-il demandé. Ça l'était. Nous n'avons pas besoin de tout. Juste assez. Il a hoché la tête. On joue toujours le dimanche. Oui, mais nous choisirons notre propre heure. Je ne cours pas après la vengeance. Pas de danse de la victoire. Juste une ligne. Je ne reculerai pas. Personne ne pointera mon fils du doigt pour se faciliter la vie. Si quelque chose disparaît, utilisez la feuille de présence. Si des mots sont dits, assumez-les. Être différent nous a gardés visibles. Je m'appelle Kevin. Mon métier, c'est de percer le bruit pour trouver la vérité. Maintenant, je le fais aussi à la maison quand c'est nécessaire. La morale est simple. Je ne paierai pas pour des mensonges ni n'abaisserai la barre pour la paix. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une clôture. C'est une porte que je tiens ouverte pour moi et mon fils. Si vous voulez entrer, le prix est simple. Dites la vérité. Respectez la limite. Apportez vos preuves.